Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur la chaîne Top, en espérant que vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler une fois de plus de sport. Venez avec nous parcourir 5 faits sur Francis Ngannou que vous ignoriez. Aujourd'hui, la seule mention de son nom inspire le succès, la force et la persévérance. Récemment encore, une autre dimension a été attribuée à son identité, celle de super-héros dans l'univers Marvel. Une vraie prouesse pour ce champion, symbole même du fait que tout est possible si on y croit. The Predator, comme on l'appelle sur le ring, est né le 5 septembre 1986 à Battier, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Venez explorer en notre compagnie 5 faits sur lui qui surprendraient plusieurs. 5. Son enfance difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se trouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Forgé à ce type de travaux, voilà forcément d'où provient sa force. Fan de boxe, surtout de boxe anglaise, il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala. Avec l'intention d'en faire sa nouvelle carrière, qu'il émigre clandestinement en France en 2013 parmi un flot de migrants à l'âge de 26 ans. 4. Sa vie de sans-abri en Europe. Seul et sans argent, Francis Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association bénévole nommée La Chorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution de repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs la voisine de cette association et il espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et cofondateur du club Fernand Lopez. 3. Ses débuts dans la boxe en France. Francis impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Francis commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes. Dès novembre 2013, il participe à un tournoi de pancrace de poids lourd, soit les combattants pesant 93 kg, organisé par la promotion française 100% Fight. Lors du premier tour de ce tournoi, il s'impose face à Rachid Benzina par soumission avec une clé articulaire dans le premier round. Malgré sa défaite quelques semaines plus tard face à Zoumana Cissé, il continue d'enchaîner des victoires en 2014. Puis 2 autres dans des promotions en Suisse et à Bahreïn. Il signe alors à l'Ultimate Fighting Championship UFC, la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes à l'été 2015. 2. Ses exploits à l'UFC. Francis fait ses débuts à l'UFC le 19 décembre 2015. Il fait alors face à un autre nouveau venu, le Brésilien Luis Henrique. Il envoie son adversaire au tapis dans la seconde reprise avec un uppercut du gauche avant d'enchaîner sur quelques coups supplémentaires pour remporter son premier combat à l'UFC par KO au 2e round. Ngannou combat ensuite le nouvel arrivant l'américain Curtis Blaydes le 10 avril 2016 lors de l'UFC Fight Night numéro 86 et défend alors les autres tentatives d'amener au sol de l'américain et se montre dominant du début. Dans le second round, les coups répétés de Francis ouvrent une coupure au-dessus de l'œil droit de Curtis Blaydes. Ce dernier continue le combat jusqu'au terme de cette reprise, mais le médecin ne l'autorise pas à reprendre le combat. Le Camerounais remporte alors ce combat par KO technique au 2e round. Un bond en avant dans l'histoire, malgré les victoires, début décembre 2017, il affronte le néerlandais Alistair Overeem lors de l'UFC 218 et l'envoie au tapis dès le premier round d'un puissant uppercut. Il est donc le principal prétendant pour la ceinture de poids lourd de l'UFC qui est détenue par l'américain Stipe Miocic. Le combat a lieu le 20 janvier 2018 lors de l'UFC 220 à Boston où Francis perd par décision unanime. Un goût de revanche se prépare dans l'avenir. Le 27 mars 2021, lors de l'UFC 260, Francis devient le champion de la catégorie de poids lourd en battant l'américain Stipe Miocic par KO lors du 2e round. Son combat est désigné performance de la soirée pour la 6e fois depuis son arrivée à l'UFC. Numéro 1. Ses actions sociales. En 2019, Francis Ngannou fonde la Francis Ngannou Foundation, une organisation à but non lucratif ayant pour but de fournir aux enfants du Cameroun les compétences nécessaires pour élargir leurs horizons et réaliser leurs rêves. La fondation ouvre la première salle de sport entièrement équipée au Mboa, offrant un endroit pour s'entraîner à de nombreux sports de combat et se sentir accompagné.
Parlons de sa vie privée, il fait tout pour la garder très très privée. Mais des rumeurs courent sur le fait qu'il ait eu une liaison avec la chanteuse camerounaise Mimi, chose qui reste encore à prouver. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!